t'as déjà vu un flic perdre sa plaque en pleine phrase, juste au moment où il s'apprête à appeler du renfort contre un type qu'il croit être un simple inconnu. Ouais, c'est arrivé. Et le plus beau dans tout ça, cet inconnu, c'était l'homme même qui signe son salaire. Mais attends, laisse-moi reprendre depuis le début. C'était un samedi en fin d'après-midi. Le soleil commençait à décliner, teintant les routes poussiéreuses du Colorado occidental d'une lumière dorée. Le vent était doux. L'air sentait la résine et la boue. Les habitants, eux, essayaient de réparer les dégâts de l'inondation de la veille, ou simplement de survivre à une journée de plus dans le comté d'Elm River. Et c'est là qu'un vieux pick-up Ford F-150 vert mousse est arrivé au ralenti devant une barricade bricolée, quelques planches clouées à la va-vite. Un ruban de police jaune flottant au vent. Rien de bien impressionnant. Juste assez pour dire interdit, sauf si t'as une plaque ou une foutue bonne raison. Le véhicule n'avait rien de remarquable peinture ternie, fenêtre à manivelle, un coup dans le haillon. Mais au volant se trouvait quelqu'un que personne n'aurait imaginé. Mateo Calderón, gouverneur du Colorado, 3 mandats, vétéran de guerre, adoré dans les campagnes, redouté dans les couloirs du pouvoir. Mais ce jour-là, pas de costume, pas de convoi, juste un jean, un vieux T-shirt de groupe et une casquette des Rockies bien enfoncée. À côté de lui, un homme noir, grand, regard calme Royce, ancien Delta Force, aujourd'hui garde du corps, personnel de Mateo. Mais il ne portait rien d'officiel. Pas de sirènes. Pas de journalistes. Mateo était venu comme un vrai chef doit le faire, sans prévenir, sans chichi. Prêt à se salir les mains, Elm River avait morflé. Il voulait voir de ses propres yeux, mais l'agent Dale Jenkins en avait décidé autrement. « Hé toi, t'es aveugle ou quoi? » lança Jenkins en se plantant au milieu de la route comme s'il en était le roi. Zone restreinte. Cowboy. Tu cherches à jouer les héros. Type trapu, la quarantaine bien tapée, visage cramoisi par le soleil, badge tordu, à ses côtés, une jeune recrue, l'agente Lila Ramos, fraîchement sortie de l'école, encore pleine d'espoir. Elle ne disait rien, elle observait. Mateo esquissa un sourire calme. Le genre qui dit « J'en ai vu d'autres ». Il baissa la vitre avec un grincement. « Bonsoir, agent. J'essaie juste de voir les habitants après le pont. » J'ai entendu que c'était grave. Jenkins plissa les yeux. Inspecta Mateo. Puis Royce. « Vous êtes avec la Croix-Rouge, le gouvernement fédéral. Montrez-moi une pièce. Je travaille pour le gouvernement de l'État. » répondit Mateo posément, en tendant son permis. Royce fit de même une carte sobre. D'agent fédéral. Rien d'extravagant. Jenkins ricana. Gouvernement. Hein. Et le permis d'accès? Non. Alors dégagez. Ramos jeta un regard inquiet. Monsieur, peut-être que... La ferme. Lila. Tes nouvelles. Tu sais rien. Coupa Jenkins d'un ton sec. J'ai vu ces types 1000 fois. Des profiteurs. Ils viennent filmer. Faire les malins sur les réseaux. Des clowns en quête de buzz. Mateo resta impassible. Un homme qui laisse aboyer le chien avant de jeter l'os. Agent, dit-il doucement. Je suis là pour aider. Ce sont mes électeurs. Ils ont besoin d'eau, de vivres, de routes. C'est mon devoir. Jenkins éclata de rire. Ton devoir. Et tu viens planquer dans une vieille bagnole sans escorte. C'est louche. Et le voilà qui fait le tour du véhicule.
tapote le coffre avec sa matraque, soulève les bâches. Royce tressaillit, sa main frôlant le micro sur sa veste, un signal. Et l'équipe de sécurité en planque interviendrait. Matteo lui lança un regard. « Attends, ouvrez le coffre », ordonna Jenkins. « Procédure standard. »« Non, agent », répondit Matteo avec calme. « Juste de l'eau et des couvertures. Rien à cacher. » Le ton de Jenkins changea. « Vous refusez. Vous cachez quelque chose. »« Hein ?» Il se pencha. « Trop près » et murmura. « Je peux faire venir une dépanneuse maintenant et vous embarquer au poste. Vous verrez comme ça peut vite dégénérer. » Ramos commençait à douter. Son instinct lui criait de dire « stop », mais l'habitude d'obéir la figeait. Matteo poussa un long soupir. Pas d'énervement, de lassitude. Il fit un signe subtil à Royce. Royce toucha son micro. 3 secondes plus tard, alors que Jenkins attrapait sa radio pour signaler 2 suspects hostiles. Son téléphone personnel sonna. Forte. Ridicule. Highway to Hell, DC hurlant comme une moquerie divine. Jenkins fronça les sourcils, lut l'écran, et blêmé. Sheriff Hawkins. C'était écrit. Il répondit. Encore suffisant. Chef, j'ai 2 types suspects ici. Je vais appeler 2. Mais la voix qui jaillit à l'autre bout fut un coup de tonnerre. Jenkins, t'es fou ou quoi? T'as arrêté le gouverneur du Colorado. Jenkins devint livide. Quoi le gouverneur attendait? Excuse-toi. Maintenant, ne le touche pas. Ne respire même pas. J'arrive. Et prie pour garder ton poste. La radio tomba dans la poussière. Matteo retira sa casquette. Et là Jenkins vit ce visage, celui qu'il avait vu sur tous les panneaux électoraux. Les GT, les allocutions d'urgence. Matteo Calderon, l'homme, le mythe, la catastrophe qu'il venait de déclencher. Ramos ouvrit grand les yeux. Tremblante, son monde s'écroulait. Quelques minutes plus tard, des SUV noirs surgissaient. Le shérif Hawkins sortit furieux. Derrière lui des officiels, des agents, le staff du gouverneur. Hawkins ne jeta même pas un regard à Jenkins. Il fonça droit vers Matteo. « Gouverneur, je suis profondément désolé. C'est honteux, inexcusable. Je vous supplie de nous pardonner. » Matteo hocha la tête, toujours calme. « Je ne suis pas venu pour des excuses. Je suis venu pour aider. Occupez-vous de votre homme. » Et là, ça a pété. Jenkins rugit le shérif. « Tu as humilié ce comté. Tu as sali l'insigne. Rends ton arme et ta plaque. Tu es suspendu. Jusqu'à nouvel ordre. » Jenkins resta planté là, les lèvres tremblantes. « Je ne savais pas. Justement, » répondit Hawkins. « Parce que t'as même pas posé la question. » Ramos s'avança. « Gouverneur, je suis désolé. J'aurais dû parler. J'ai eu peur. » Elle ne pleurait pas, mais sa voix tremblait. Son innocence s'était envolée. Matteo dit simplement « Apprenez de ça. Ne supposez jamais. Et n'obéissez pas aveuglément. » La suite fut rapide. Jenkins. Mise en examen abus de pouvoir, discrimination, insubordination, évincé en moins d'1 semaine. Ramos, elle eut droit à une seconde chance. Formation, mentorat, un avertissement écrit. Matteo avait vu en elle une lueur d'humanité. Et lui. Il entra dans les quartiers inondés,
retroussa son pantalon, porta de l'eau, consola les aînés, inspecta les routes, donna des ordres, sans caméra, sans discours, juste un homme les pieds dans la boue. Le cœur à l'écoute, et cette image, elle est restée, celle d'un leader qui sert, pas qui parade. Alors ouais, la prochaine fois qu'on te dit de juger un homme par son apparence ou sa voiture, rappelle-toi cette histoire. Parce qu'à la fin, les titres s'effacent, les uniformes peuvent mentir, mais le caractère, lui, il surgit sans prévenir, et il change tout. Et toi, tu trouves que Jenkins méritait son sort. Tu penses que Ramos devait être épargné. Tu l'aurais géré autrement. Dis-le dans les commentaires, parce que ceci n'est pas juste une histoire. C'est un miroir.